Ok, Jules, encore une fois. Ok. Il y a notre papa aussi. Ici chez nous, Soyez bref. pour les papas, c'est difficile d'accepter les maladies. Oui. Il accepte les maladies lors qu'ils étaient sur les lits. Hein? Ici, les hommes surtout, acceptent les maladies s'ils sont sur les lits. Sur le lit seulement. À la colonie. Et donc ils sont très lents à l'accepter. Voilà. Pas comme les femmes. Pas comme les femmes. Mais ici, de trouver que papa, il est connu sous le nom de Fourard. D'ici à Kenama. Trop à l'agonie. Je l'ai trouvé trop à l'agonie. Sur le lit, chez lui, dans sa chambre. Oui. Dans sa chambre. Je me suis arrivé. C'est un ami de la famille qui m'a amené là-bas. Pour aller voir son frère. Oui. Vu de mon arrivée là, était sous la natte et puis il y a la couverture de drap. Oui. Si vous voyez l'homme, il reste sur les yeux et la tête. Et le squelette. Donc c'était comme un squelette. Oui. Qui parle. Si amaigri. Trop amaigri. Et si affaibli. Trop affaibli. Mais il parlait. Il parlait. Oui. Si vous arrivez et dites caribou. Maintenant, pour les gens qui vous disent caribou, si vous le donnez les mains, il ne peut pas même se lever. Il ne pouvait pas donner les mains. Il ne peut pas donner les mains. Donc il était dans le lit ou sur la natte. À la natte. Voilà. Et c'est ça, voilà. Oui, c'est ça la natte. Oui. Et maintenant, il a commencé à me raconter son histoire. Moi maintenant je suis malade. Je souffre de ce fléau. Et maintenant je ne savais pas quoi faire. J'ai honte d'aller se dépister. Parce que ma femme elle a déjà décédé. Tu vois mon enfance. J'ai la honte. Même mon enfant commence à prendre des ailes. Moi vraiment je ne savais pas. Non, même vous mourir. On va mourir. Pour lui dire que au moins qu'il meurt pour que le monde ne voie qu'il est malade. Je lui dis que j'ai un petit remède. Oh, donc il voulait mourir? Oui. Parce que la honte était trop. C'est le traumatisme aussi. Oui. Donc tu avais un petit remède pour lui? Voilà. Je suis venu ici, allez, donne-moi le trauma. Oh, le trauma? Oui. J'ai donné quelques gouttes de trauma. Oui. J'ai donné piscine. Tu te souviens quel trauma? Piscine choc? Choc. C'était choc? C'était choc. Ok. J'ai donné piscine choc. Et piscine aussi? Et piscine aussi. Ok. Elle a commencé à prendre. La première des choses qui a été disparue. Parce qu'elle rêvait déjà être ensevelie. Il est déjà en train de rêver qu'il est déjà mort. On a commencé maintenant. Donc il pensait dans ses rêves déjà qu'il était mort. Voilà. Et puis après 2 jours, il m'a dit que... 2 jours? Ou 2 jours. Il a dit que, donc les rêves sont finis. Les rêves sont finis. Parce qu'elle rêvait même la journée. Et même la journée? Oui, elle rêvait même la journée. Il avait une délire. Voilà. Et maintenant, après un mois, les vieux s'est commencé maintenant à se lever avec son sport, commençait maintenant à marcher un peu. Et maintenant, lorsque je me suis vu ça, j'ai regardé ses pieds. Ses pieds s'étaient gonflés. Ses pieds gonflés. J'ai dit que ça c'est quoi? Est-ce que la position, ça peut amener ça? J'ai dit, la malnutrition. La malnutrition. Malnutrition. Voilà, comme les pieds se gonflent aussi, ça c'est le symptôme de malnutrition. Si on fait ceci, Si on fait ceci. L'œdème de Godet. Œdème. Voilà, les œdèmes. De Godet. On fait ceci. Oui. Quand il y a un petit trou, il s'arrête. Oui, il s'arrête. Ok. Ça, il y a quelque chose de la malnutrition. Est-ce que tu manges? Il m'a dit que non, je n'ai pas mangé. Parce que j'ai la connaissance là où on donne l'aliment. Donc la farine là, qu'on prépare les bouillies pour les cybatiques. Je me suis allé, je lui ai expliqué, il m'a donné 2 kilos. 2 kilos. 2 kilos. 2 kilos. 2 kilos de farine. Je lui ai dit que tu vas faire ça
matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Et puis aussi, Manger bien. et puis aussi PC1. Matin, soir. Matin, soir. Ah, Matin, 2 fois par jour. 2 fois par jour, matin, soir. On verra dans 2 mois comment sera le résultat. Après 2 mois, ce papa ça commence à se dire que je suis guéri, ce n'était pas dissident. Donc on a mal fait le test pour moi. Et jusqu'à présent, ils prennent les médicaments. Mais pas des ARV? Pas des ARV. Il n'a jamais pris des ARV. Il n'a jamais pris des ARV et pour eux, son argument n'était pas dissident. Ah, ok. Si c'était dissident, il devrait mourir. Oui. Comme ce n'est pas dissident, il est en vie. Ok. Mais ton gris-gris était très bien. Ok. Ça te jure.